Vous informer, c'est notre devoir, dames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTV. Et débutons là à la politique. Dans le dernier heure de son passage au Katanga, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a devant les députés provinciaux clarifié sa position sur la révision de la Constitution, soulignant que cette initiative n'est pas envisagée pour des solutions immédiates aux problèmes opinés de l'heure, mais plutôt pour baliser le chemin d'une émergence rapide. Commentaire avec Gustave Mpinganyai. Félix Tshisekedi a déclaré qu'il n'avait jamais présenté la révision ou le changement de la Constitution comme une solution immédiate au problème de la population. Ces propos ont été tenus devant le député de la province du Haut-Katanga lors de son passage à Lubumbashi, dans un contexte où le débat sur la révision de la loi fondamentale divise profondément la classe politique et la société civile. Je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va vous aider à résoudre le problème de la population, a affirmé le président de la République, insistant sur la priorité accordée à ses engagements en cours. Il a rappelé les grandes lignes de son programme, incluant l'emploi de jeunes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Tout cela s'est fait sur le terrain. Nous avons entendu le programme du ministre des Ressources hydrauliques qui fixe à l'horizon 2030 le cas de plus de 60% de notre population qui aura accès à l'électricité. On n'a pas eu besoin de toucher à la Constitution pour ça, a-t-il expliqué. Cependant, Félix Tshisekedi a justifié la nécessité d'envisager une révision de la Constitution en ces termes. Si on veut toucher à la Constitution, c'est pour accélérer et faciliter davantage la gestion du pays. Il a ajouté que son objectif était de laisser aux futurs dirigeants des instruments de gouvernance mieux adaptés aux réalités contemporaines. Que les décideurs viennent, si ça marche avec moi, tant mieux. En tout cas, celui qui viendra va trouver des instruments beaucoup plus améliorés, beaucoup plus efficaces pour sa gestion, a-t-il précisé. Cette clarification intervient alors que l'annonce d'une révision constitutionnelle a suscité de réactions contrastées. L'opposition et plusieurs organisations de la société civile y voient une tentative déguisée de prolonger le mandat présidentiel au-delà de deux termes autorisés. Un collectif réunissant de figures politiques telles que Délice Sanga et Jean-Claude Katende a lancé un appel à la mobilisation contre ce qu'il qualifie de manœuvre antidémocratique. De son côté, Félix Tshisekedi a rejeté ces accusations dénonçant les discours qu'il a qualifiés de manipulateurs. Il a annoncé la formation en 2025 d'une commission nationale pour réfléchir à une nouvelle constitution qu'il estime plus adaptée aux défis actuels. Le président a exhorté les élus et les citoyens à se concentrer sur les priorités actuelles tout en maintenant un débat constructif sur l'avenir institutionnel du pays. Aujourd'hui, attaquons ces problèmes, a-t-il insisté, tout en soulignant que les réformes constitutionnelles, si elles devraient être entreprises, s'inscriraient dans une perspective d'amélioration structurelle de la gouvernance en République démocratique du Congo. Après les États généraux de la justice en République démocratique du Congo, l'heure était à la confection du rapport de son l'air de roulement et les résolutions y afférentes. C'est à ce niveau que les torchons brillent. Les syndicats de magistrats se mobilisent pour porter plainte contre les 10 rapports, lesquels ils jugent des faux. Que veulent-ils au juste? Commentaire avec Gustave Mpinganyai. Les magistrats dénoncent la fraude de faux dans la rédaction du rapport général des États généraux de la justice en RDC. Au cours de leur assemblée générale extraordinaire axée sur la restitution des travaux de ces États généraux, le mardi 19 novembre au Palais de la Justice, ils promettent de porter plainte contre les rédacteurs de ces rapports qui qualifient de corrompus. Nous n'allons pas nous laisser pétiner, même si nous sommes la grande muette. Nous avons avec nous le désélement audiovisuel de la plénière où on voit comment est-ce que nous avons voté en plénière, c'est-à-dire valider les résolutions de chaque atelier. L'équipe rédactionnelle n'a pas tenu compte de tout cela. Quel témérite, en raison pour laquelle nous allons solliciter à l'Assemblée pour qu'une plainte soit initiée contre les rédacteurs de ces rapports, a lancé Edmond Issofa, président du syndicat autonome de magistrats du Congo, Cinémac, devant de nombreux magistrats furieux. La restructuration du Conseil supérieur de la magistrature et la suppression de visas supérieurs sont les deux réformes qui fâchent les magistrats. D'abord, nous nous sommes réunis, non pas en constituant, mais pour avoir ce qu'il fallait faire pour guérir la justice malade. Pour le moment, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous allons dire, entre autres, que ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature, il fallait toucher les immunités, le privilège, les autorisations de poursuite qui mettent à mal l'exercice de l'action du ministère public. C'est ça qui donne l'impression de la population d'une justice à double vitesse, a expliqué Edmond Issofa. Le syndicat Jussi, Syncrémac, Cinémac
et Simco sont aussi autorisés par leurs assemblées à mener des actions par la voie syndicale en saisissant le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la Justice, les magistrats suprêmes pour les poursuites judiciaires. Scandale à la place échangeur délimitée où le mausolée de Patrice Emery Lumumba a été vandalisé par des inconnus la nuit du 18 au 19 novembre 2024. 4 suspects sont interpellés pour besoin d'enquête. Signalons que le vitre du mausolée ont été cassés et les cercueils qui contenaient la relique de Patrice Lumumba trouvés à même les sols. Gustave Mpinganiaï nous fait les points. Du héros national Patrice Emery Lumumba, érigé à la place de l'échangeur de Limité à Kinshasa, a été profané ce mardi 19 novembre 2024. Les vitres du mausolée du premier héros national de la République démocratique du Congo ont été brisées par 2 personnes non identifiées. Selon nos sources, les intrus n'ont pas touché les monuments, mais ils ont réussi à casser les vitres du mausolée du premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le cercueil dans lequel s'est trouvée la relique de Patrice Emery Lumumba a été cassé, mais on ne sait pas si la relique s'y trouve encore ou s'il a été emporté, a déclaré un responsable du musée national de l'échangeur de Limité, interrogé par votre rédaction et qui a requis l'anonymat. Il confirme qu'il y a eu une profanation du monument de Patrice Lumumba. Mais pour le moment, je ne sais pas vous dire ce qui s'est réellement passé. Je vous parle sous réserve, a-t-il déclaré. Dans un communiqué, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine condamne fermement cet acte odieux visant à désacraliser la sépulture du héros national Emery Patrice Lumumba. Il tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et que des mesures fermes seront prises pour sanctionner les auteurs de cet acte inacceptable. Selon le document, toutes les dispositions nécessaires sont en place pour restaurer le mausolée dans les meilleurs délais. Restons toujours là, touchés par l'acte de profanation du reste de son défunt père, Guy Patrice Lumumba, a depuis Paris, en France, où il se trouve, émis le vœu de voir le gouvernement projeter des enquêtes et prendre des mesures adéquates à ces sujets. Les Rossignol Gustave nous en parle. Guy Patrice Lumumba dit, mardi 19 novembre, attendre la réponse du gouvernement après la profanation du mausolée de son défunt père. Il a ainsi réagi depuis Paris, en France, au lendemain du déroulement de cet incident survenu à la place de l'échangeur de Limité à Kinshasa. Les images que j'ai vues m'ont profondément touché. J'attends que le gouvernement nous apporte des réponses à travers des investigations pour savoir quelle suite sera donnée à cet événement. Guy Patrice Lumumba a regretté que la mémoire de son père ait été salie par cet acte, 104 ans après s'être battu pour l'indépendance du Congo. La première question qui se pose est celle de savoir pourquoi, depuis 64 ans, nous, les enfants de Lumumba, devons encore souffrir. Nous voyons les images, que ce soit sur Internet, à la télévision ou partout dans le monde, montrant comment la mémoire de notre père est constamment salie, a-t-il poursuivi. Le fils du premier ministre du pays fait remarquer que son défunt père est plus honoré par ailleurs que dans son pays. Guy Lumumba a également considéré cette profanation comme une provocation contre la famille Lumumba, qui pourtant a toujours prôné la paix et l'unité des Congolais. Entre-temps, le ministère de la Culture et Arts a condamné cet acte odieux visant à désacraliser la sépulture du héros national Patrice Emery Lumumba. Il tient à rassurer la population que la situation est sous contrôle et que les mesures fermes seront prises pour sanctionner les auteurs de cet acte inacceptable. Selon le communiqué du ministère de la Culture, toutes les dispositions nécessaires sont déjà mises en place pour restaurer les mausolées dans le meilleur délai. D'après le bourgmestre adjoint de la commune de Limité, non seulement les vitres du mausolée ont été cassées, mais le cercueil contenant la relique de Patrice Emery Lumumba a été jeté sur le sol. Quant au sort de cette relique, la dent de l'ancien premier ministre Emery Patrice Lumumba, on ne sait pas s'il s'y trouve encore, a affirmé Isaac Mukendi. Pour lui, la police scientifique et la justice qui suivent cette affaire pourront apporter des précisions à ce sujet. 4 personnes commises à la garde du site ont été interpellées. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé mardi à Lubumbashi à l'inauguration du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il s'agit d'un bâtiment de 3 étages qui compte des bureaux individuels, espaces collectifs pour les 48 députés. Depuis Saint-Poutou nous fait les commentaires. Pour clore sa tournée et dans le Grand Katanga, le président Félix Tshisekedi a procédé ce mardi à Lubumbashi à l'inauguration du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il s'agit d'un bâtiment de 3 étages qui compte de bureaux individuels, des espaces collectifs pour les 48 députés provinciaux ainsi que leurs assistants.
37 bureaux pour le personnel administratif et une salle de plénière de 500 places assises. S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katoué, a déclaré que la construction du siège du Parlement provincial s'ajoute à une série d'autres infrastructures d'utilité publique telles que les routes, le pont, les écoles et des hôpitaux dans la ville de Lubumbashi, Likasi ou encore Kipushi. Le gouverneur Kabula a publiquement soutenu la vision constitutionnelle parce qu'elle apportera une innovation constitutionnelle qui permettrait aux provinces de bénéficier directement des 40% des recettes produites à la ressource. Quant au numéro 1 de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, il a salué cet événement qui constitue une première depuis l'accession du pays à l'indépendance. Le président du Parlement du Haut-Katanga a décrit ces sièges comme étant le temple de la démocratie et un espace de libre expression où chaque voix compte. Parlons à présent de la sécurité. 3 miliciens Mobondo sont tombés dans le filet des FARDC lors des patrouilles lancées dans le Congo. Selon nos sources, plusieurs effets militaires ont été récupérés à Popokabaka, un des territoires de la province du Congo. Des précisions dans ces reportages avec Gustave Mpinganyaï. La 11e région militaire annonce avoir capturé 3 miliciens Mobondo et récupéré 5 armes de type calibre 12 ainsi que plusieurs munitions lors d'une patrouille de combat la nuit de dimanche à lundi 18 novembre. Dans le secteur de Lufuna, territoire de Popokabaka, dans la province du Congo. C'est dans le cadre de l'opération Ngemba, la paix, pour la pacification du Grand Bandundu en proie à l'activisme du phénomène Mobondo. Le porte-parole de l'armée dans la région, le capitaine Anthony Mwalushai, salue la collaboration entre les forces de sécurité et de défense et la population de Popokabaka. Il y a quelques jours, la société civile de Popokabaka avait alerté sur la persistance de la tracasserie orchestrée par le milicien Mobondo dans ces coins du pays. Bernard Kossi, président de la société civile, avait indiqué que ces assaillants ne s'illustrent plus dans les tueries, mais plutôt dans le pillage pour des besoins de survie. Dans la société, les voyageurs exploitant la route nationale numéro 1 sont tombés dans le filet des coupeurs de route. Cet événement a lié à Lukala dans le Congo central. De biens emportés, agents ravis, mais malheureusement pas de perte de vies humaines. Suivez Gustave Mpinganyaï. Les coupeurs de route continuent d'opérer sur la route nationale numéro 1 dans la province du Congo central. La nuit du lundi 18 au mardi 19, plusieurs véhicules avec à bord de voyageurs ont été surpris entre 1h et 3h du matin devant le poste de péage de Lukala, une localité située dans le territoire de Manzangungu. D'après Blaise Cessé, conducteur de gros camions et secrétaire général de l'association des chauffeurs, mécaniciens, convoyeurs et chargeurs du Congo, qui livre cette information à votre rédaction, plusieurs voyageurs, hommes et femmes, ont été dépouillés de leurs biens par ces présumés bandits opérant de nuit. La source enseigne, entre minuit et 3h du matin avant le péage de Lukala, en venant des Kolofuma, tout près d'une carrière, c'est là où ces coupeurs de route ont opéré aujourd'hui, dans la nuit, explique-t-il. Et de poursuivre, heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Ils ont dépouillé nos mamans qui vont à Lufu, et puis de remorques qui font au fin fond. Ils ont pris l'argent, les téléphones et beaucoup d'autres choses de ceux qui étaient tombés sur les pièges. À l'en croire, ces coupeurs de route se sont enfouis dans la brousse après que les conducteurs ont décidé de les poursuivre. Ils interpellent les autorités à prendre des mesures pour mettre fin à ces phénomènes qui créent terreur et psychose dans le chef des conducteurs et voyageurs sur la route nationale numéro 1. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFE a lancé officiellement le 19 novembre 2024 le programme Chilidist du projet Ndeke conçu pour renforcer la participation des femmes au processus politique et électoraux en RDC. Suivez. Pour Evelyne Moulemangabo, chargée de questions et inclusion au sein de IFES, le programme Chilids du projet Ndeke vise à doter les femmes des compétences et des connaissances nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la vie politique grâce à des formations adaptées au contexte débutant, intermédiaire et avancé. Au site Kivu, 20 femmes ont été choisies pour la phase pilote. Parmi elles, de femmes politiques, avocates, entrepreneurs et autres. Actuellement, 6 provinces sont concernées au site Kivu. Le gouvernement provincial assure s'approprier ces programmes qui œuvrent pour l'émancipation de la femme à tous les niveaux.
Le programme Shield est dans le projet Ndeke, exécuté par UF et financé par le gouvernement britannique via FCDO, pour une durée de 6 mois dans les 6 provinces pilotes de la RDC, dans le sud Kivu, le nord Kivu, Chopo, Kasai, Kasai central et Kasai oriental. Depuis le 11 novembre dernier, Digital Center, un des grands centres de formation des journalistes, a lancé pour la 1e fois une session de formation axée sur les fondamentaux de la presse. Détail avec Gustave Mpinganyai. La radio-télévision, la voix de l'époux, ouvre ses portes pour tout celui qui veut devenir un professionnel de médias. Les métiers du journalisme exigent la maîtrise des principes fondamentaux pour que le résultat escompté dans la pratique soit atteint. C'est dans cette logique que Digital Center, l'un des grands centres de formation des professionnels de médias, a depuis le 11 novembre dernier lancé à Kinshasa une session de formation pour outiller les journalistes et les mettre à jour pour un travail de titan sur terrain. Selon nos sources, cette formation assurée par le formateur hautement qualifié durera 3 mois, à l'issue desquels un stage professionnel sera ajouté pour permettre aux formés de s'auto-évaluer. En ces temps, essayez de vous signaler que le recrutement pour ceux-là qui ne se sont pas encore accrochés continue sur le terrain et jusqu'à la fin de ce mois de novembre en cours. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines livraisons. Parlons à présent du sport. Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a reconnu sa faute mardi 19 novembre 2024 après la défaite à domicile des Léopards de la RDC face à l'Éthiopie sur le score de 1-2. Suivez. Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a reconnu sa faute mardi 19 novembre après la défaite à domicile des Léopards de la RDC face aux Walia de l'Éthiopie. Sur le score d'1-2, il a livré son expression lors de la conférence de presse d'après-match tenu au stade des Martyrs de Kinshasa. De faire jouer certains joueurs non habituels à la sélection nationale comme beaucoup, cet technicien français a estimé que c'était aussi nécessaire pour certains joueurs de se voir jouer à Kinshasa. Pour lui, les pays étant déjà qualifiés, c'était une façon de découvrir certains joueurs. Après cette défaite à domicile face à l'Éthiopie, l'entraîneur a mobilisé ses troupes. Le même mardi, la RDC s'est inclinée devant l'Éthiopie sur le score d'1-2 au match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Voilà, bouclons cette édition du journal avec le carnet santé. Le rire a un impact incontournable sur la santé. Détail avec Sarantella sur le rire. Amélioration de l'humeur, le rire libère la neurotransmetteur tel que la dopamine, qui joue un rôle essentiel dans la régulation de l'humeur. Il peut aider à atténuer les symptômes de la dépression, de l'anxiété et du stress chronique et à favoriser un état d'esprit plus positif et plus optimiste. Le rire n'est donc pas seulement un mode d'apprentissage et de compréhension, mais aussi un outil de socialisation qui permet aux individus de développer des tendances inoffensives ou tendancieuses selon les interactions. Le rire stabilise le rythme cardiaque et diminue la dépression artérielle, soit les contraires des effets du stress. Il augmente la quantité d'air ventilé, nettoie nos poumons, améliore l'oxygénation du sang. Si vous n'agissez pas comme vous pensez, vous finirez par penser comme vous agissez. Merci pour votre fidélité, dames et messieurs. Ce journal est fini et bonne suite du programme sur la RTVE. Au revoir.